Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde. C'est votre émission Chemin de la Vérité. Merci encore de votre présence. Aujourd'hui encore, on est le dimanche avec un immense plaisir d'entrer encore dans vos maisons juste pour l'édification du corps du Christ. Et vous pouvez voir ou constater que je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel Pandou qui est parmi nous encore aujourd'hui pour bénir encore ce peuple de Dieu avec sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un thème que nous allons débattre, ou peut-être je peux dire, il y a le prophète qui va exhorter encore ce peuple de Dieu qui est la sorcellerie dans l'église, ou même pourquoi la sorcellerie dans l'église. Donc, sans plus tarder, pour ne pas perdre vraiment du temps, je donnerai la parole au prophète. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Maman Chemin. Merci encore de votre présence. Plaisir est partagé. Voilà, parce qu'on voit vraiment que Kratos TV est béni encore une fois de plus avec le prophète. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours ensemble. Serrez vos ceintures, nous allons décoller. Je donnerai la parole au prophète. Parlez-nous un peu, prophète, pourquoi la sorcellerie dans l'église? Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir vraiment l'église, la sorcellerie est entrée dans l'église et ça marche. Merci, maman. On va d'abord prier. Amen. Parce qu'en toute chose, on doit toujours remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Amen. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour tes bienfaits. Et nous recommandons ce moment de live entre tes mains. Tu as dit, Seigneur, tu as vu ton peuple dans la détresse, et tu as envoyé la parole, et la parole les a guéris. Que cette parole, Seigneur de gloire, souffle dans l'esprit de chacun. Car, Seigneur, la Bible, c'est le livre qui diffuse la vie. Et nous voulons communiquer la vie. Bénis Kratos TV, bénis, Seigneur, la représentante légale, bénis sa famille. Accorde-lui la grâce de continuer cette mission. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, peuple de Dieu. Je donnerai toujours la parole au prophète, comme ça, Gloire à Dieu. le prophète nous dira Que Dieu, la sorcellerie dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est de passage à Genève. On est quelque part. On profite. Voilà. On est quelque part par la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a des moments aussi où on vient seulement en privé. Voilà. Pourquoi la sorcellerie? Pourquoi la sorcellerie dans l'église? Vous Parce aimez beaucoup la sorcellerie? Non mais franchement, on est en train de voir comme si les églises sont devenues le centre sportif des sorciers. Parce qu'ils entrent dans les églises et ils restent. Et ils sont à l'aise. Il y a plus d'autres thèmes à aborder vraiment. Il y a plein de thèmes à aborder, mais ça, on doit en parler. Il y a vraiment tant de choses. J'ai plaisanté parce qu'en fait, c'est l'actualité. C'est l'actualité. En fait, moi je dis toujours une chose, maman Soumen. Oui. Si vous voulez comprendre quelque chose, vous devez aller à la source. À la source. À l'étymologie de la chose. Ok. Parce que pour moi, une mauvaise interprétation conduit à une mauvaise compréhension. Conduit à une mauvaise interprétation. Tout à fait. Une mauvaise interprétation conduit à une mauvaise application. Amen. Ce que vous interprétez très mal, vous ne pouvez pas le définir. Et comme vous n'avez pas une bonne définition, vous n'aurez pas une bonne application. Tout à fait. Vous savez, vous avez des médicaments, on vous donne un médicament, on vous donne l'aspirine, n'importe quel médicament. Chaque médicament, il y a une notice. Tout à fait. Ce même médicament qui peut vous guérir, si vous en faites trop, ça peut aussi vous tuer. Tout à fait. Vous pouvez faire l'excès. C'est pourquoi il faut toujours lire la notice pour bien appliquer, n'est-ce pas, le médicament pour que vous ayez, n'est-ce pas, des résultats que vous attendez. Tout à fait. En fait, pourquoi la sorcellerie dans l'église? Ce n'est pas chose nouvelle. Parce que la sorcellerie, nous voyons que cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Moi, je dirais que la sorcellerie a commencé au ciel. A commencé au ciel. Voilà, la sorcellerie a commencé au ciel. Je vais expliquer bien parce que, au fait, le problème c'est quoi? Quand on a une mauvaise définition de quelque chose, alors on se perd. Parce que quand on parle de la sorcellerie ici, tout le monde voit les sorciers en Afrique, ou voit un sorcier qui passe là, qui sort la nuit. Non, la sorcellerie, tout simplement, c'est une pratique nuisible à l'autrui. C'est ça la définition. C'est ça la définition de la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est une pratique qui vise à nuire à l'autre. Ok. Donc vous comprenez que la sorcellerie a commencé au ciel. C'est pour la première que vous entendez ça.
Parce que la panzologie, c'est toujours vous amener dans des choses un peu compliquées. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est la méchanceté. La sorcellerie, c'est vouloir détruire l'autre. Donc, toute personne qui a de mauvaises intentions envers l'autre, même s'il n'est pas un sorcier de la nuit, c'est ceux-là que j'appelle les sorciers du jour, qui sont plus dangereux que les sorciers de la nuit. Pourquoi je dis que la sorcellerie a commencé au ciel? Parce que la première fois qu'il y a eu l'intention de nuire, qu'il y a eu la guerre, qu'il y a eu la scission, qu'il y a eu la séparation, qu'il y a eu le divorce, tout ça, si on peut appliquer ça comme ça, c'était au ciel. Il y a un archange qui était tellement proche de Dieu que Dieu aimait beaucoup. Et cet archange est devenu jaloux de Dieu. Il a dit, je vais faire mon trône au-dessus du trône de Dieu. Du coup, il a créé la division au ciel, il a créé les troubles au ciel, il a créé la guerre au ciel, il a séparé les anges avec les anges, et il voulait, n'est-ce pas, usurper ce qui était de Dieu. Donc la sorcellerie a commencé au ciel. Donc là où je parle, si vous me regardez, toute personne qui fait du mal à quelqu'un, même si tu es pasteur, même si tu es apôtre, même si tu es, je ne sais pas, prophète, tu vois tout, tu es sorcier. Toute personne qui va nuire à la vie de l'autre, toute personne qui va détruire le témoignage de l'autre, c'est un sorcier. C'est un sorcier, tout à fait. C'est pourquoi vous voyez que la sorcellerie s'est vraiment installée. Parce que la sorcellerie a comme source le mensonge. Mais à recommander sorcier après. Dans ma papa Mickey, après. Toute personne que tu vois avec un paix de mensonge, c'est déjà un apprenti sorcier. Quand tu es avec quelqu'un, tu vois qu'il commence à mentir, il faut commencer à soupçonner cette personne. Parce que Jésus a dit, quand les pharisiens voulaient, dans Jean 8, ils voulaient tuer Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, il disait que nous sommes les fils d'Abraham. Il dit, mais non, Abraham n'était pas, Abraham n'est pas votre père. Si Abraham était votre père, si Dieu était votre père, vous n'auriez pas fait ce que vous êtes en train de faire. Tout à fait. Parce qu'Abraham n'a jamais cherché à nuire à quelqu'un. Mais vous cherchez à me tuer. Moi qui ne donne que le témoignage que j'ai entendu de mon père. Donc c'est parce que vous avez comme père le diable. Comment Jésus a défini Satan? Il a dit Satan c'est un menteur et le père de mensonge. Il a commencé son mensonge depuis le commencement. Donc il s'appelle dans les solos à Lola. Il y a qui a cité. Donc il bandait il kuna. Ouais, qui donc bandait na Lola. Bah le monsieur bango hein. Aux exclusivité à Kratos. Ça je laisse l'esprit. Après vous allez encore attendre ça. Il y a encore des bonnes choses qui vous allez encore attendre ça aussi parce que qui donc bandait na Lola. Bah na terre na yuki monter. OK, c'est la première fois que je vous donne ça. Donc en fait, nous sommes environnés de sorciers. OK. Parce que nos églises sont fondées des pasteurs menteurs, des pasteurs bandits, des pasteurs assassins, des pasteurs qui tuent les autres. Et non seulement, il y a d'abord dans le 10 commandements, la loi dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Voilà. C'est la loi. Et cette loi n'a pas été oubliée dans l'ancienne alliance. Cette loi est valable aujourd'hui. Et sache que les 10 commandements sont valables dans l'hindouisme, dans l'islam, aussi, sont valables dans le bouddhisme. Parce que les 10 commandements, en fait, c'est la loi morale de toutes les sociétés humaines. Ça veut dire que la sorcellerie a comme base les intentions de nuire à quelqu'un. Tout à fait. Un pasteur qui arrive à l'église et qui voit une maman, et puis maman va préparer l'offrande pour qu'il donne au pasteur. Et le pasteur, au téléphone, il commence à draguer la maman, et la maman est avec son mari, et le mari qui entend le drague. Tu connais cette histoire? Ben oui. Et qui entend le drague, n'est-ce pas, de l'autre pasteur. Donc c'est ça la sorcellerie en fait. Comment toi qui es pasteur, tu connais cette histoire. Comment toi qui es pasteur, tu peux nuire à la vie d'un autre pasteur. C'est ça. Pourquoi? C'est ça. C'est ça la sorcellerie. Ne cherchez pas la sorcellerie ailleurs. La sorcellerie, c'est ça là. Ce sont les gens qui mentent. Les gens qui sont capables de manipuler les témoignages des autres afin qu'ils puissent avancer dans la vie. Tu ne peux pas avancer en détruisant les autres. La sorcellerie, c'est la jalousie. C'est ça. Et aujourd'hui, le problème c'est quoi? Parce que quand vous êtes un menteur et que vous ne vous repentez pas, pourquoi on a la sorcellerie dans les églises? Parce que beaucoup
les gens qui sont dans les églises. Banana va pasteur qui ne va pas te C'est ça les problèmes, papa. Et puis il y a quelque chose, papa, ce qui m'intrigue un peu. Hein. La Bible dit l'église d'Éphèse, hein, comme nous avons le 7 âges de l'église. L'église d'Éphèse était une église déjà qui a expérimenté la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était au commencement là où Jésus avait créé son église. Il y a eu la puissance de Dieu et les gens craignaient vraiment Dieu. Alors, qui veut dire, même les apôtres qui étaient là... Jésus n'a pas commencé l'église d'Éphèse. Non. C'était la première église, j'ai dit. Ah, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, j'ai dit. On ne peut pas dire que c'est là où Jésus a commencé. Non, j'ai dit la première église. Première église à l'Apocalypse, parce qu'ils nous ont montré les 7 âges de l'église. Voilà. Alors, la première église, cette église d'Apocalypse. Alors, la première église, c'était l'église d'Éphèse. Alors, c'est dans l'église d'Éphèse, on a vu vraiment qu'il y a la puissance et la main de Dieu qui se manifestait. Bon, après, il y a eu l'église de Pergame, tout ça, là où il y a eu un peu de détournements. Même l'église d'Éphèse avait déjà des détournements. Oui. Mais vraiment, on a vu la puissance de Dieu et on a vu que la Bible nous dit dans le livre des Apocalypse, des Actes des Apôtres, vraiment cet amour-là et la crainte de Dieu était vraiment... La base, c'est quoi, maman? C'est que je suis en train de dire. Parce que la question que vous m'avez posée, on n'a pas assez de temps. Je serai disponible pour Kratos. Je vous encourage. Vous savez, le langage de YouTube, de Facebook, c'est partager, commenter et liker. Partagez, bien aimé dans le Seigneur. Partagez. Commenter. On a besoin de liker. Donc, il faut très important de partager, de commenter et de liker. Ce sont ces 3 choses. Donc, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Kratos TV. Abonnez-vous massivement parce que très bientôt il y aura des bombes atomiques. Alléluia. Parce que même l'université de la panzoologie va atterrir aussi sur Kratos. Oh yes. Ok. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi il y a tant de sorciers dans l'église? Et pourquoi ils se sentent à l'aise? Oui, parce qu'ils ne sont pas convertis. D'abord, parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de pasteurs ne sont pas nés de nouveau. On entend aujourd'hui beaucoup de pasteurs aller se faire baptiser par des membres même. Et comment ils sont devenus des pasteurs? Mais oui, est-ce qu'il y a une législation sur la foi? Chacun est libre de pratiquer sa foi. Voilà. Donc pour dire que d'abord la clé, vous m'avez posé la question pourquoi la sorcellerie? Oui. La première des choses, c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens que tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un croise Jésus, même s'il était menteur, il doit abandonner le mensonge. Amen. Quand quelqu'un croise réellement Jésus, c'est pourquoi dans la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. La nouvelle naissance, d'abord, il y a plusieurs étapes. Pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises qui sont les inconvertis? Parce que la parole, pour que quelqu'un puisse se convertir, la première étape d'abord, il faut que la personne écoute vrai la parole. Et quels sont les effets de cette parole? Tout à fait. Ça, c'est la base de la nouvelle naissance. Base. Donc, quand tu écoutes la parole, la première chose que cette parole doit produire en toi, c'est d'abord la quoi? Conversion. Non. La première chose que la parole doit produire, c'est non? C'est quoi? La première chose que la parole doit produire dans le cœur de maman humaine, les jours, la tristesse. Ah, la tristesse. D'accord. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. La parole de Dieu produit en nous la tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu, il y a la tristesse selon le monde. L'apôtre Paul dit la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Pourquoi beaucoup de gens, ils sont dans les églises, ils ne se sont jamais repentis. Il est à l'église, il continue à sortir avec des filles. Il est à l'église, il continue à mentir. Il est à l'église, il est pasteur, il peut devenir apôtre. Pourquoi? Parce que le jour où il a reçu l'évangile, il n'a pas été attristé. La première chose qui produit la repentance dans l'évangile, c'est la tristesse. Donc moi je suis parti comme ça pour aller draguer la femme d'autrui. Et quelqu'un, un prédicateur me croise. Il commence à prêcher, Jésus aime le monde, il vous a aimé, aller draguer la femme d'autrui, c'est détruire sa vie, c'est détruire son mariage. Et moi j'étais en train d'aller draguer la femme d'autrui. Cette parole-là me touche. Et la première des choses que la parole doit produire, moi c'est là, la tristesse. Ah, pourquoi? Si tu vas draguer la femme d'autre, tu vas détruire sa vie, tu vas détruire ses enfants, il peut y avoir les divorces, il peut y avoir des dégâts. Donc si tu fais l'infidélité avec la femme de quelqu'un, tu ne détruis pas seulement cette femme-là, tu détruis sur son mari, tu détruis sur ses enfants, tu détruis sur sa famille, tu détruis les... Alors, pourquoi j'ai fait ça? Et cette parole produit quoi? La tristesse. La Bible dit, Paul nous dit que la tristesse maintenant va produire quoi là? La repentance. Parce que l'état de la tristesse, il dit pourquoi non ça la papa il faut. Voilà.
pourquoi je Voilà. fais ça, maman? Voilà. Tu vois? Pourquoi j'ai fait ça à Dieu? Mais pourquoi j'ai fait ça aussi à mon frère? Cette tristesse-là. Pourquoi beaucoup de gens m'ont dit comme apôtre, bah continuer comme Ningabasi, bah cause la bataille. Pourquoi? Parce que bah ça n'a pas maté. Pour mawayango nande mutezali clé ya repentance. Ok. Ok. Notre Dieu est plein de compassion, la miséricorde. D'abord, la tristesse là. Et cette tristesse, l'apôtre Paul dit, produit la repentance. Okay. Je ne peux pas m'arrêter là pour un dans la sorcellerie. D'accord. Produit la repentance. Oh, la repentance, c'est quoi? C'est changement de pensée. Tout à fait. On dit en grec métanoïa, changement de mentalité. Mais quelqu'un peut se repentir, il reste dans la même direction. J'ai regardé comme ça cette femme que j'ai voulu aller draguer, mais j'ai la tristesse parce qu'on m'a prêché et je me suis repenti, donc j'ai renoncé à cette pensée-là. Mais je regarde toujours la même femme. Je peux encore recommencer. Ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu que tu vois, donc ils se sont pétés, ils ont eu la tristesse au début. Ils se sont repentis, ils sont restés dans la repentance. La repentance ne va pas vous sauver. La repentance peut vous pousser à recommencer le péché. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, après sa prédication, hommes frères demandèrent les hommes, que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre dira quoi? Repentez-vous et convertissez-vous. La conversion, ce n'est plus métanoïa. Épistrophe. Épistrophe qui veut dire, ce n'est plus regarder à gauche, regarder à droite ou faire marche en arrière. Non. Faire demi-tour, donner le dos. C'est pourquoi moi, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, nalala moi cité, tinabala, nabungate, naibate, parce que n'a pas ça ma kamwana mon Congo. La sorcellerie s'est assise dans les églises parce que beaucoup de pasteurs, de prophètes, des apôtres que vous voyez, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que c'est après la repentance que seulement vient le baptême d'eau. Pour clôturer maintenant la vraie nouvelle naissance, et l'homme devient maintenant une nouvelle créature. Mais papa, aujourd'hui, on voit même beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont appelés par le pasteur eux-mêmes. Bon, ça c'est encore un autre discours. On reste dans le discours de la sorcellerie. De la sorcellerie toujours. Ouais, on reste dans le parce que pourquoi j'ai donné ça? Pourquoi la sorcellerie dans l'église? J'ai donné la cause. La cause d'abord. Parce que moi je suis quelqu'un qui aime aller à la source. Quand on me pose la question, la libre on va comprendre. Tout à fait. Donc la cause d'abord c'est là, le manque de la nouvelle naissance. Parce que les gens n'ont pas complété leur nouvelle naissance. C'est pourquoi on voit la sorcellerie véritable dans l'église. Parce que celui qui était impudique est resté impudique. Celui qui était menteur est resté menteur. Celui qui était jaloux est resté jaloux. Il y a pas, alors, d'ailleurs, quand maintenant ils deviennent des chrétiens après des années, ils deviennent vraiment des agents du diable. L'apôtre Paul nous dit, si Satan se déguise en ange de lumière, à combien plus forte raison ces serviteurs ne peuvent pas se déguiser en serviteurs de Christ? Ça veut dire que si Satan peut devenir Jésus, et qu'est-ce qui empêche à ces serviteurs de devenir aussi de Christ? C'est ça. Ouais? Donc ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a des sorciers dans les églises. Parce qu'ils ont la capacité manipulatrice d'imiter quelque chose qu'ils ne sont pas. Ce sont des manipulateurs. Et ce n'est pas inévitable. On voit dans le jardin d'Éden, le jardin d'Éden a été détruit à cause de quoi? À cause des mensonges. Parce que le diable est entré par le serpent et le serpent, Satan a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc comme si Dieu avait menti. Le jour où vous mangerez, vous serez. C'est le mensonge. Elle dit, le jour où vous mangerez, c'est le mensonge. C'est la sorcellerie qui était dans le jardin d'Éden. Alors sur le jardin d'Éden, où Dieu était le visionnaire, jardin d'Éden, le mariage là, c'était Dieu qui était parrain. La vision du jardin d'Éden, c'est Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord planté un jardin et il a placé l'homme. Donc le jardin d'Éden, il y a les solos en Zambé, non. mais quand pas un Zambé visionnaire, parrain, Satan a côté. Bon, l'église n'a pas. L'église tout est salamagado, mutalaliga, la muga comme pasteur. Bon, nous avons c'est ça les problèmes. Si Satan est entré dans le jardin d'Éden, ne soyez pas étonnés de voir les sorciers s'asseoir dans les églises. Mais ce qu'on voit aussi, même ces églises, très bien. Mais c'est là où aussi on voit, même les églises aujourd'hui, qu'il y a même des serviteurs de Dieu, qu'on peut penser que non, ils ont Dieu. On voit toujours que non, l'œuvre du diable est en train de se manifester. Est-ce que c'est vraiment, c'est normal? Et je crois qu'il faut me poser une autre question, parce que cette question, je viens de répondre. J'ai déjà répondu. Donc, je fais une réponse globale et j'ai détaillé. C'est normal qu'il y ait des pasteurs, menteurs, sorciers, parce que toute personne qui ment
je vais reformuler peut-être ma question. Le vrai pasteur, là où se trouvent de vrais pasteurs, mais on trouve aussi dans le même endroit, il y a quand même l'œuvre du malin est en train de se mettre en place et agir, et il est en train de se voir. Ça veut dire, qui veut dire, est-ce que le Saint-Esprit n'est plus là, raison pour laquelle on est en train de voir toutes ces choses? Non, ou pas? il y a plusieurs versets parce ça, qu'on n'a en fait. pas assez de temps, maman. Je viens de dire que la sorcellerie a commencé au ciel. D'accord. Vous comprenez? La sorcellerie a commencé au ciel. Tu ne peux pas arrêter les gens de penser. Quelqu'un peut venir comme ça, il regarde seulement ton mari, il devient jalouse. Tu comprends? Oui. Il regarde seulement ta belle, ton beau bébé là, le beau bébé que j'ai vu là. Il devient. Donc tu ne peux pas arrêter quelqu'un de penser à mal. Nous, on ne peut pas contrôler les émotions des gens. Si Dieu n'a pas contrôlé, il a laissé libre cours, parce que si cela a commencé au ciel, ça veut dire que cet ange-là avait une certaine liberté. Et puis il a fomenté quelque chose et il a créé des problèmes au ciel. Donc, c'est normal, même là où il y a le Saint-Esprit qui agit puissamment, le diable est là. Il n'y a pas une église où il n'y a pas un sorcier. Le plus grave, quand c'est la tête qui est la sorcellerie. Voilà. C'est ça le plus grave. Mais dans le membre, que tu le veuilles ou pas, la sorcellerie agit. Parce que si Satan avait créé la sorcellerie au ciel, il a pratiqué la sorcellerie au ciel. Il a voulu créer une rébellion et il a créé. Il a séparé Dieu avec ses anges. Il y a des anges vraiment qui s'entendaient bien. La Bible déclare dans Jude que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Il y a des anges qui s'entendaient bien et Satan les a séparés. C'est ça la sorcellerie. Mettre la division les uns et les autres. Il y a des pasteurs qui sont experts en ça. Donc celui ce sont les choses qu'on vit tous, tu le vis, je le vis. Voilà, il y a des pasteurs qui sont capables de scinder les uns et les autres, de s'aimer la méchanceté. Dans les jardins d'Éden, qui étaient protégés par Dieu, qui est aussi un endroit où Dieu habitait, la Bible déclare aussi, là-bas aussi, la sorcellerie est entrée là-bas. Si les jardins d'Éden, qui était un endroit bien sécurisé, la sorcellerie est entrée là-bas, à combien plus forte raison nos églises à nous, où les gens viennent de gauche et à droite, et tout le monde vient, et puis partout. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous regardez nos églises, et que vous regardez l'église d'Éphèse, vous regardez l'église de Corinthe, vous regardez tout est pareil. D'ailleurs, on est seulement en train d'aller de mal en mal. De mal en pire. Donc ce n'est pas étonnant de voir que les dieux de la gloire agissent, mais Satan aussi agit au même endroit. Parce que Satan est le maître du monde. C'est la Bible qui dit, dans 1 Jean, je crois chapitre 1 Jean chapitre 5, au verset 1 Jean chapitre 3. Lisez un peu. 1 Jean chapitre 5 verset 19, 18 à 19. 1 Jean chapitre 5, 18 à 19. Puisque nous sommes des dieux, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux. Mais vous pouvez lire ça. Verset 18 à 19. Je lis 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 19, il est écrit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et l'église se trouve où? L'église physiquement se trouve dans le monde. Dans le monde. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan contrôle chaque sphère du monde. La politique, l'économie, nos familles, même la maison d'apôtre, Satan peut entrer. Dans une maison de prophète, la seule chose qui peut nous protéger, c'est de garder le cordon ombilical, qui est le Saint-Esprit, qui nous communique avec Dieu, la sanctification, la prière permanente, parce que Satan n'a pas peur de la prière, Satan n'a pas peur de l'onction, Satan a peur seulement de la sanctification, Satan a seulement peur de la crainte de Dieu, mais malgré qu'il a peur, cela ne l'empêche pas de venir. Quand Jésus est parti dans, oh Dieu, my God, il est parti dans le désert, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, 40 jours après, il était revêtu du Saint-Esprit. L'ironie de ça, c'est au moment où il est au sommet, c'est le moment où Satan vient. Amen. Parce que là où il y a la vérité de Dieu, là où il y a la crainte de Dieu, c'est là où le diable, parce que
C'est là où Satan viendra parce qu'il sait que c'est là où il y a la vérité, c'est là où les gens doivent être guéris. C'est pourquoi Satan n'a pas attaqué Jésus quand il avait l'onction à l'intérieur seulement. Voilà. Mais quand l'onction a débordé, c'est là où la Bible dit Satan est venu lui proposer si tu es fils de Dieu. C'est pourquoi dans les églises, d'ailleurs c'est dans les églises là où il y a la vérité comme nous là. Je suis dans la vérité. C'est pourquoi on veut que c'est là où le diable attaque beaucoup. Et le diable va t'envoyer les gens parce que c'est que toi tu es un danger pour lui. Tu es un danger. C'est là, il ne faut pas penser que parce que voilà, le pasteur est là, l'onction, il n'y a pas Satan dedans. Non. Satan va partout. Satan entre partout. Dans toutes les églises, il y a des sorciers. Mais le mauvais côté surtout est que si le sorcier ou la sorcellerie est à la tête, ou c'est le pasteur qui pratique la sorcellerie, tout pasteur qui ment, tout pasteur qui vole l'église de l'autre, oui, mais pasteur bon bakoufa. Beaucoup qui ministère n'a pas joué, pasteur m'a joué moi aussi, pas joué église, pasteur appliqué crise à Koufi. Qui l'a tué? C'est le pasteur là qui a tué l'autre pasteur. Mais est-ce qu'ils ont vraiment, on a vraiment qu'on les appelle des pasteurs? Mais est-ce que telles personnes qui sont ils s'en foutent d'honneur parce qu'ils ont des réseaux. Ils ont créé des réseaux sécurisés parce que tous sont des impudiques la plupart. Ils ont des réseaux. Toi tu mens, moi je mens, l'autre ment. Nous avons des réseaux et nous pouvons manipuler. Si jamais on m'attaque, toi tu vas défendre. Parce que voilà, ils ont créé des réseaux. Et dans ces réseaux-là, la plupart, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien. C'est normal que tu vois que à travers la manipulation, ils arrivent à embarquer beaucoup de gens. On parle ici. Tu me donnais un témoignage d'un pasteur qui a tenté à toi. Mais ça arrive, papa, de toute façon. Il y a une femme qui a tenté à moi. Moi, il y a une femme qui m'a tenté dans la voiture. Dans la voiture. Elle n'a pas eu honte. Ni les kilos. Là, à l'époque, même, j'étais célibataire. Vous voyez? Quand un pasteur tente, on sera tenté. C'est parce qu'on a quelque chose. C'est là on va faire quoi? On bloque. Il faut, maman, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Mais la sorcellerie dans l'église, c'est ça la cause que j'ai donnée. Jésus a été attaqué au moment où il avait toute la gloire. C'est là où le diable est venu. Et pour terminer, maman, tu sais quand David est devenu roi, Dieu l'appelle qui? L'homme selon mon cœur. Avant que David devienne roi. Vous savez que David était un homme exceptionnel jusqu'à ce qu'il devienne un roi. C'est quand il est devenu roi, c'est là où David est devenu méchant. David a tué son bras droit, un brave militaire. Mais c'est pour une cause. J'arrive. C'est ça la sorcellerie que David a pratiquée. David a pratiqué la sorcellerie. Il a couché avec la femme d'autrui. Et il a tué. Et quand même le prophète est venu pour lui dire, ok, il y a dans une ville quelqu'un de riche, qui avait beaucoup d'argent, pur. Il y avait des pauvres qui avaient seulement une petite brebis, mais la soignait très bien, la faisait asseoir. Écoute David. Et puis quand le prophète dit, quand maintenant un autre vient chez lui, au lieu de prendre une dans ses troupeaux, il est allé prendre seulement la brebis du pauvre. Écoute David. Il mérite la mort, la personne qui fait ça. C'est ça le passé de Or, il ne savait même pas que c'était lui. Pourquoi? Pose-moi la question, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que la conscience était morte. Il n'avait plus la conscience. L'apôtre Paul dit, ce qui fait ma force, c'est le témoignage de ma conscience. Comment je marchais devant vous. David était l'homme sur le cœur de Dieu, mais à un moment donné, il était devenu sorcier. Plus que sorcier même. Au point d'aller tuer. David a pratiqué la sorcellerie. David, ce n'est pas un bon modèle. Parce que David a pratiqué la sorcellerie. Et surtout... Alors, que je termine. La conscience de David était morte. C'est lorsque Nathan dit, cette personne-là, c'est toi. C'est là maintenant où la conscience de David est revenue. Parce que la conscience de David était éteinte. Beaucoup de serviteurs que tu vois, leurs consciences sont éteintes. C'est pourquoi on a passé la banine à l'aise. À moi si. Moi, si je suis dans l'église, il y a une heure de temps, à terminer, à libérer onction. C'est parce que la conscience de ces gens-là est morte.
Tu ne peux pas détruire la vie du polyte ou la vie des pains ou la vie des rifins et tu es tranquille. Mais tu vois que ces gens sont tranquilles. Ils te détruisent à l'aise. Ils mangent à l'aise. D'ailleurs, même, ils trouvent encore l'occasion de dire que c'est toi-même qui t'es auto-détruit. Mais c'est que c'est lui. Au fait, parce que leurs consciences sont mortes. Alors quand quelqu'un, sa conscience est morte, il est plus dangereux que Satan. Parce que néanmoins, Satan a une conscience. Laisse-moi terminer, maman. Parce que Satan a une conscience quand même. Vous savez, il y a des gens qui sont pires que Judas. Si Judas ne s'était pas donné la mort, Judas doit être au ciel. Parce que néanmoins, Judas, il s'était répandu. Après, la Bible dit que Judas a eu des remords. Judas, il y a qui est pour un nini. Mais malheureusement, mais ils ont abattu solo mabé. Mais ils ont continué. 20 ans, 25 ans, ils ont continué. Pire que Judas. Il y a des pasteurs qui sont pires que des Judas. Parce que même Judas est mieux. Je préfère encore Judas que d'autres pasteurs aujourd'hui. Non, je préfère personne. Hein. Non, moi je préfère encore Judas parce qu'on personne. Non, maman, on préfère parce que nous on n'est pas des dieux. Je dis que je préfère quelqu'un que Dieu peut donner la possibilité de se repentir. Je dis ça par rapport à la Bible. Si se répand. Oui, c'est ça. Pour dire que s'il y a quelqu'un comme Judas et qui peut se repentir, c'est encore mieux que d'avoir des gens qui n'ont plus de conscience. Dans le monde actuel, si un enfant aujourd'hui de 5 ans te tue, si un enfant te tire, on dit que l'enfant n'a pas conscience. Mais après un certain âge, dans d'autres pays c'est 14 ans, dans d'autres pays c'est 18 ans. On te dira que tu feras là la prison parce que ta conscience fonctionne. Alors la conscience est la clé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qui fait ma gloire, ce qui fait ma force, c'est les témoignages de ma conscience. Comment je me suis conduit devant vous. Je sais que moi j'ai toujours prêché les témoignages de la conscience. J'ai une conscience nette que je ne peux pas faire du mal à quelqu'un et dormir tranquillement. Non, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi vous voyez la sorcellerie fonctionner à toute tranquillité dans les églises. Parce que la sorcellerie est devenue monnaie courante. Pourquoi? Parce que ces gens, ils ont éteint le bouton de leur conscience. A été éteinte. A été éteint. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils font du mal, ils sont tranquilles, ils mangent. Voilà. Même dans le monde, vous voyez, quelqu'un va tuer quelqu'un, il prend même sa carte de crédit, il va dans la pizzeria, il mange sa pizza, et puis voilà, il est tranquille comme s'il n'a rien fait. Donc, et pourtant, c'est ce genre de serviteurs que nous avons, c'est ce genre de chrétiens que nous avons. Il détruit ton couple, il allège. Il détruit le couple, il allège. Voilà quoi. On est en danger. Malheureusement, on ne peut rien faire si ce n'est que prier, demander toujours la protection de Dieu. Avant de finir, papa, parce que l'une des signes de la sorcellerie aussi, les ennemis. On voit beaucoup de pasteurs en étant les ennemis entre eux, papa. Et dans l'église, corps du Christ. Moi, j'ai déjà répondu à cette question. Non, parce que ça pas encore. Surtout les ennemis. Mais les ennemis, on en aura toujours. Parce qu'il y a des ennemis à des sens. Mais est-ce qu'on peut, on ne peut pas... Il y a des gens qui créent des conflits et qui les entretiennent. Comment aller prêcher encore si vous êtes des ennemis? Mais maman, déjà si quelqu'un déjà va draguer la femme de quelqu'un, va prêcher. Si quelqu'un va coucher, dévierger les filles des autres dans l'église. Papa et maman viennent dans cette église. Il va coucher avec leurs filles. Lui-même pasteur, il a des enfants, il a des filles. Vous comprenez que comment il ne peut pas voir? L'ennemi, ça, c'est encore rien. Et puis les ennemis, il faut d'abord, il y a des sens. Qu'on le veuille ou pas, on aura des ennemis. Tout à fait. Même Dieu a son ennemi. Satan n'aime pas Dieu. Oui. Et aujourd'hui, Satan, dans sa folie, il a embarqué beaucoup de gens qui n'aiment pas Dieu. Vous voyez, que tu le veuilles ou pas, chacun de nous a des ennemis. Mais le plus important est que toi, tu ne sois pas ennemi de quelqu'un. Il y a des gens qui sont ennemis des rifins, ennemis des politiques, ennemis des panches. Mais moi, je n'ai pas d'ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Mais j'ai des gens qui ne m'aiment pas. C'est ça. Là, c'est autre chose. C'est ça. Là, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est là qui les ennemis que tu vois que non, ces pasteurs et ces pasteurs, donc... Ils ne s'entendent pas. Ils s'entendent pas. Au lieu aussi de s'arranger, vous vous arrangez, Maman, vous continuez et vous prêchez l'amour de Dieu dans l'église. Non, ça ce n'est pas une bonne question. C'est pas une bonne question. Ça, j'ai déjà répondu à ça. Ah ouais? Parce que quand vous dites que bon, les deux pasteurs ne s'entendent pas, mais ils prêchent. Oui. Mais qui a la vérité, qui dit quoi? Parce que c'est quoi? Parce que ce n'est pas que parce que moi, j'ai un temps contre maman Chimène, que maman Chimène va cesser de prêcher la parole de Dieu. C'est moi qui ai des problèmes avec maman Chimène. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, cherchez la paix avec elle. Avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Autant que cela dépend de vous. C'est-à-dire que si cela dépend de moi, je veux la paix. Mais si toi tu ne veux pas la paix, oui, là, moi je continue à prêcher la parole. Oui, tout à fait. Là,
tu n'as plus de C'est problème. ça. Donc Ouais. quand moi j'ai un problème, Maman Chimène a un problème avec Papa Samuel. Maman Chimène cherche que nous puissions arranger. Il appelle Papa Samuel. Papa Samuel, pourquoi tu as menti ici? Pourquoi tu m'as fait ça? En tout cas, arrange cette affaire. On va prier. J'ai dit, maman, je ne fais plus. Demain, je répète encore la même chose. Demain, je répète encore la même chose. Voilà. Est-ce que toi, tu seras obligé de continuer toujours à me rappeler, étant donné que je suis en train de te détruire? Pas du tout. Alors tu ne Là, pécheras plus? Non, pas du Alors, tout. c'est pourquoi Parce j'ai que dit tu as fait déjà ta voilà. part. C'est pourquoi j'ai dit que cette question-là doit être bien posée. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas s'arrêter tout simplement parce que quelqu'un ne l'aime pas. Non. Non. J'ai bien dit ennemi. Si dans par le exemple, sens moi où- j'ai quelque chose contre Papa Voilà. Hippo et que je continue à prêcher, ça c'est vraiment la sorcellerie aussi. C'est ça. Et Si c'est moi ça j'ai qui quelque t'a chose donné contre ces toi, passés. je dois chercher qu'on en parle. Qu'on en parle. Et si toi tu ne veux pas, moi je continue mon chemin. Voilà. Le problème, moi je croyais que tu allais poser cette question en disant que beaucoup de pasteurs qui ne s'aiment pas, mais ils sont toujours ensemble. Ça c'est la vraie sorcellerie aussi. Je t'aime pas, mais quand je te vois, ah souviens. maman, ah papa, c'est ça la vraie sorcellerie. Les semblants. Vous comprenez? Donc c'est ce que moi j'ai intitulé les amis ennemis. Les gens sont ensemble, mais ils ne s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Oloba mabe nanga, Voilà. naloba mabe na yo, so tokutani, toyambani. Oh, non, 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 non. Ouais. Non. Allez. Sikoyo. Torosuka wapi na batiti da boye. Te tokota lola. Toroke nango ti wapi. Toke nango ti na Est-ce que suka. va sir na binemi oyo pe tokota lola na binemi oyo. Oh, maman, peut-être tu comprends bien les réponses. Réponse na Non, comprendre. bato baza Mais ba- si tu na lingi siko en tant que prophète oyo bisa batuke non to tika binemi. Tokotika mote, binemi ko sila te. Eh oui. Mais So toi te- éviter yango moi. Nalobi boyete. Non, Toi moi je éviter. ah maman, je ne vais pas prêcher contre la parole. Il n'y aura pas la fin des ennemis. Non. Non, 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 non. Mais au moins éviter. Non, chacun doit chercher la crainte de Dieu, la sanctification. Cherchons la paix. Mais nous ne devons pas dire que les ennemis doivent terminer. Ne termineront pas parce que Satan va disparaître. Mais non. Et que s'il a été, oui, bien sûr, que s'il a été, mais au moins ceux qui te ont respecté, oh, ils parole en Nzambe, on aura moins des ennemis, crois que papa. tant que nous On aura vivons- moins des ennemis. Et Mais- sinon, non, quand maman, ça veut dire je- qu'on est bon, pareil je- avec le monde. Non, 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 Pourquoi non. alors Non, non, non. on est là? Peut-être tu n'as toujours pas compris ma réponse. J'ai dit ceci, maman. Par exemple, j'ai dit que moi j'ai un problème contre toi. Tu as cherché d'arranger. Oui. Et moi je ne vais pas arranger. Oui, Donc je serai ton ennemi pour toujours. ça j'ai compris. Ok? Donc toi, Oui. continue ton chemin. C'est ça. Ok. Mais attends que j'ai le prophète avec moi, j'aimerais que le prophète dise Moi c'est que je au suis en train de peuple de dire. Dieu que non, évitons le mal. Non, moi c'est que je dirais au peuple. Évitons les ennemis. Non, Ce n'est pas bien. évitons pas les ennemis. On doit éviter. Non, nous devons éviter le mal. On ne peut pas éviter les ennemis parce qu'il y a quelqu'un qui peut devenir ton ennemi. Pour moi, à combien d'ennemis n'a eu? Oui, Il faut bien expliquer les choses. voilà. Il y a quelqu'un qui te voit seulement avec une belle voiture. Il t'aide directement. On ne pourra pas éviter les ennemis. Ce que moi je dirais ici, nous devons nous efforcer de faire du bien, de marcher dans la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Oui. D'éviter de faire du mal, n'est pas d'éviter les ennemis. Ça veut dire que moi, si quelqu'un déjà est un chrétien intègre, qui marche dans la crainte de Dieu, qui aime Dieu, pourquoi il va avoir des ennemis? Mais voilà. Parce que dans son cœur, il n'y aura que l'amour. Et s'il y a un problème, il viendra trouver maman, il dira que maman, en tout cas, est-ce que c'est possible qu'on puisse discuter? C'est ça les chrétiens. Vous comprenez? Mais tant que nous vivons sur cette terre, il y a des gens, même quand tu cherches la paix, ils chercheront la guerre. Le psalmiste dit quoi? Moi, quand je parle avec eux, je parle de la paix et ils parlent de la guerre. Quand je parle avec eux, quand ils se tournent, ils transforment mes mots. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne dis plus pas que où est-ce que nous allons, les gens entreront au ciel. Ceux qui craignent Dieu entreront au ciel. C'est pourquoi même la Bible dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous entrerons au ciel. Donc moi je ne peux pas dire aux gens qu'il n'y aura plus des ennemis comme ça. Non, il y aura des ennemis tant que Satan existera. Là, on le sait, il y aura les ennemis, mais en tant que des chrétiens, on doit quand même éviter le mal. C'est ça que ok. je suis C'est en ça. train de dire en fait. tant que chrétien, On nous doit devons éviter le mal. Et on doit aussi éviter de devenir des ennemis aussi, Mais papa. Peu importe la personne, s'il veut que je sois son ennemi. Mais si moi, au moins, je ne vais pas être son ennemi. Mais je lui dis bonjour, quelqu'un bonjour, je sais pas. quelqu'un qui a un bon... Parce que les Maman. gens comme l'ennemi, la Bible, c'est comme papa. C'est ce qui fait mal dans le corps du Christ. Toi, comme l'ennemi, à tel point que notre côté même l'angelaka bonjour à pas ma L'apôtre Paul, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un n'apporte pas cette parole chez toi, quelqu'un qui vient chez toi d'apporter, oui, ne lui dis même pas bonjour. Éviter, non, oui. non, ne pas lui dis même éviter. pas, oui, ça veut dire que non, ni bonjour. Non, moi je suis un bibliste. Ce qui peut nous faire c'est biblique. C'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un vient chez toi et n'apporte pas cette doctrine, ne lui dis même pas bonjour. Ne le salis pas. Ne pas saluer un diable n'est pas un péché.
Ne pas saluer quelqu'un qui veut à tout prix nous. Maman, ne prêche pas bonbon. Non, Hein? on prêche pas bonbon. Non, parce que peut-être... Jésus est venu avec Jésus est venu ayaki na message moko ezaki ya bolingo, mais na ya paix. Le message central. Surtout l'amour. Maman, oh, celui qui a l'amour supporte l'autre. Maman, tu viens de prêcher. Bien sûr, ça fait mal, c'est dur, maman, mais on doit quand même supporter. C'est ce que je suis en train de dire. Maman, oui. Je crois que tu es en train de prêcher l'humain. Tu viens de dire ici que non, tu coûtes un peu ton péché n'importe. Et tout coûte un peu ton péché n'importe c'est biblique. Parce que la Bible le dit. Moi, je ne vais pas prêcher quelque chose pour un sentiment. Non. Si quelqu'un veut nuire, Paul dit à Timothée, écoute maman, Paul dit à Timothée, méfie-toi d'Alexandre, le forgeron, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Méfier ne veut pas dire de ne pas les saluer, papa. La méfiance est pire que la défiance. Non, je peux me méfier, mais au moins je lui dis bonjour. Mais est-ce que si la Bible me dit qu'on ne dit pas bonjour, ça veut dire qu'il y a une catégorie de gens que je ne suis pas obligé de les saluer? Oui, en tout cas là... Je suis en train de dire, il y a des problèmes, il faut pas... Il y a des problèmes, moi je ne vais pas prêcher mon évangile. Voilà. Moi je vais prêcher l'évangile de Christ. Jésus est venu pour l'amour. Hein? Oui. Mais Jésus était dur, il a regardé le pharisien et dit, fils du diable. Vous avez comme papa Satan. Yes, on t'a bien battu pas na Satan. Mais nzambe tant ba kutengi na nzambe na Satan kuna likolo na ni Job parce que lisolo à Job. Satan là le appelle nzambe bonjour, Satan nzambe pas azokeke bonjour. Tu vois. Comment maman? Ah maman attention hein. Et comment maman? Il faut pas ça. Maman non papa. Maman attention. Non comment pas mais je sors pas bonjour. Non. Retire cette parole. Si toi tu veux t'identifier à l'homme de Dieu là prophète Samuel, tu dois rester biblique. Maman. Et comment maman wapi? Oui. Satan n'a pas dit bonjour, j'ai dit bonjour. Bon, d'accord. Satan a moi je dis, peu importe que non nous avons qui c'est qui la solo là. Moi ce que je suis en train de dire ce verset-là ne fait pas la doctrine de toute la Bible. Non, ça ne fait pas la doctrine de toute la Bible. Mais on peut faire les exceptions. Mais moi, je n'ai pas des exceptions ici. Voilà. Toi, tu ne comprends pas. Moi, je n'ai pas des exceptions. Il n'y a pas d'exceptions. Les gens ont ça, ça le babé. Vous comprenez? Vous comprenez que ça a l'air accident. Voilà. Vous comprenez? Papa Samuel, il y a le lengue qui est bakou. Vous comprenez? Il y a le lengue papa. On a kende, na yeb sa papa Samuel, place au bête qui est bakou. Je comprends pas Samuel fois ça na humilité. Ah maman, limbi sanga. Je crois que papa Samuel jusqu'à comme il pour défendre position et puis tant que balouka pour à baquer les choses sur la bête. Ils ont obligé qu'à faire la papa Samuel. Non, ce n'est pas biblique ça. Parce que même Dieu, tu dis que maman, tu dis que mon temps fini, je dois couper. Tu dis que Dieu avait à l'époque là, peut-être Satan va pour l'accès là-bas. Parce qu'il y a aussi un débat sur ça. Il y a un débat sur ça. Bon, Satan avait l'accès là-bas et tout ça. Mais vous savez que pourquoi Dieu n'a pas ramené Satan au ciel? Non mais parce que déjà aussi longtemps déjà trahi ça qui est déjà. Ah donc ça on t'a trahi pour Benganaye hein. Oh papa c'est normal. Aujourd'hui quoi les autres. Tala. Yovani tala. Bon, rendez-vous hein. Rendez-vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Abonnez-vous sur Kratos TV, allez sur YouTube, abonnez-vous. Il y a des bonnes choses qui arrivent. En tout cas, voilà. Restez je ne sors pas. Si je suis venu ici, parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup Papa Rifan, je sauve mes enfants. Mais je vois que ma fille, je dois vraiment l'accompagner beaucoup parce que c'est très important. May God bless you. May God bless you all abundantly. Next time, bye.